Gémeaux, bienvenue sur Parcours éclairé pour votre tirage sentimental pour le mois d'avril 2023. Allez, c'est parti, vous démarrez le mois avec la mort, arcane majeur, qui est en position retournée. Alors, la mort nous dit que vous êtes face à un deuil difficile. Vous voulez couper avec une situation d'où vous venez, vous voulez aller de l'avant, mais il y a cette idée-là que vous vous retournez pour regarder ce qui se passe, vous jetez des coups d'œil en arrière, et du coup, vous ne parvenez pas complètement à couper avec cette situation-là de façon nette pour pouvoir vous tourner pleinement vers l'avenir. Bon. En tout cas, vous êtes dans une période de transformation, dans une période de changement. Peut-être que vous avez travaillé sur vous. Voilà, en tout cas, il y a cette volonté-là d'aller de l'avant, même si c'est compliqué. Et même si, voilà, le deuil d'une situation du passé est difficile. On va en savoir plus, on regarde de votre côté, vous avez l'énergie de l'étoile, arcane majeur. Alors l'étoile nous dit que vous êtes protégé, que vous allez dans la bonne direction, que vous recevez peut-être l'aide de forces extérieures, hein, mettez le nom que vous souhaitez dessus. En tout cas, il y a cette idée-là que vous êtes sur un parcours et que finalement, l'épreuve que vous avez subie, par laquelle vous êtes passé, finalement, ça doit faire partie de votre parcours de vie. En tout cas, vous en sortirez grandi à la fin. Bon, alors peut-être que on va en savoir plus. On regarde en face l'énergie de votre autre, la personne à laquelle vous pensez. Alors cette personne a l'énergie de la force, arcane majeur. Décidément, il y a 3 arcanes majeures d'entrée en début de tirage. Alors la carte de la force nous dit que cette personne-là est peut-être têtue. En tout cas, c'est peut-être une personne qui est dans le rapport de force. Ce rapport de force lui est favorable, apparemment, parce qu'il l'a en position à l'endroit, hein. Donc c'est peut-être une personne qui se priorise, qui veut s'accomplir, qui veut se réaliser, hein. Il y a l'idée du lion intérieur, de ses désirs, peut-être que ses désirs priment. En tout cas, il y a l'idée aussi de domptage. On voit un personnage qui essaye de dompter un lion, qui a beaucoup d'énergie pour ce faire. Il y a l'idée d'un rapport de force, peut-être un combat d'ego avec vous. Donc peut-être que vous sortez de cette situation-là, peut-être il y a des reprises de contact avec cette personne. Donc c'est peut-être pour ça que le deuil est difficile. En tout cas, vous êtes sur un parcours peut-être d'introspection. Vous avez peut-être des signes de l'univers. Voilà, vous êtes en bonne voie quand même pour aller de l'avant. Mais il y a cette personne, voilà, qui joue avec vous, qui est peut-être têtue, en tout cas qui est assez dominatrice, et en même temps qui a quand même du désir pour vous, hein. Le lion, c'est aussi le désir. Donc il y a un peu tout ça, hein. Ce rapport de force, ce désir-là, c'est peut-être pas ce que vous souhaitez, hein. Le rapport de force vous est défavorable. Vous voulez peut-être aller de l'avant, mais vous n'arrivez pas à couper avec l'énergie de cette personne. Bon, on va en savoir plus. Alors, un peu plus loin dans le tirage, vous avez la 2 de bâton. 2 énergies de dualité. Les bâtons, ce sont les flux énergétiques vitaux qui vous animent, qui se consument. Donc ici, vos désirs, la sexualité pour cette personne. Donc avec la 2 de bâton, on nous parle d'un choix entre 2 désirs. Un choix entre 2 perspectives. Si vous regardez le détail des illustrations, on voit un personnage qui regarde vers l'horizon, qui tient le monde dans sa main, qui s'apprête à laisser un bâton, donc un désir derrière lui, pour en saisir un autre, s'en servir de bâton de pèlerinage, et puis partir voir ce qui se passe dans le monde, hein. Voilà, alors ici elle est en position retournée, donc on voit que vous êtes hésitant, hésitante. En tout cas, vous avez cette idée en tête, mais peut-être que vous n'avez pas la force pour prendre ce bâton et pour aller vers finalement ce qui vous anime plus, hein. Vous, les rapports de force, c'est pas votre truc. Apparemment, il y a eu une coupure, une séparation avec la mort, mais du coup un deuil difficile.
Du coup, vous savez qu'il faut aller de l'avant, mais bon, après, entre savoir et puis le faire, il y a des étapes, hein. Donc, vous êtes un peu dans un entre-deux. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit avec la carte du 2 de bâton. Bon, alors peut-être que vous voulez, du coup, sortir hein, cette personne de votre tête et puis envisager d'autres possibilités, d'autres éventualités, aller vers quelque chose de plus animant, de plus épanouissant pour vous. Mais vous êtes encore dans cet entre-deux. Alors, on va regarder dans l'énergie de votre autre en face. Il a la 4 de denier. 4, énergie d'allégeance. Avec les deniers, on est dans le registre de la matérialité. Donc là, de la matérialisation de la relation, d'un foyer, d'une famille. Il y a peut-être des projets qui sont proposés par cette personne. En tout cas, avec la 4 de denier, voilà, il y a peut-être une proposition d'engagement. Il y a peut-être des gages qui vous sont donnés. C'est peut-être une personne du coup qui revient, qui est prête à faire des concessions financières, qui est prête peut-être à assumer un foyer, qui revient vers vous. Donc du coup, c'est peut-être pour ça que vous êtes hésitant ou hésitante, que vous n'arrivez pas à tourner de dos au passé, parce que peut-être que vous savez que cette personne-là, elle est peut-être, voilà, il y a un rapport de force, hein. C'est peut-être une personne qui était peut-être évitante à la base, ou qui était peut-être trop fière, trop têtue. Du coup, apparemment, elle revient. Ou alors si c'est une personne actuelle qui est en rapport de force, elle vous propose quelque chose. Donc du coup, ça vous questionne. Ça vous questionne finalement. Bon, est-ce que vous allez vous lancer ou pas? Ou aller voir d'autres éventualités? Bon, il y a tout ça, toutes ces idées-là. On va en savoir plus, on regarde plus loin. Vous avez l'As de denier. Alors, As, départ, nouveau départ. Avec les deniers, on est dans le registre de la matérialité, toujours, donc de la matérialisation de la relation. Alors, avec l'As de denier, on nous dit que vous l'envisagez peut-être, hein, cette union-là, en tout cas ce projet pour matérialiser la relation. Vous n'êtes pas insensible aux gages peut-être que cette personne vous donne. Voilà, peut-être qu'elle là elle fait des concessions, elle veut prendre ses responsabilités, matérialiser votre union, vous n'êtes pas insensible. Mais là, elle est en position inversée, donc c'est comme si vous y alliez à reculons, comme si vous écoutiez d'une oreille, mais tout en gardant quand même la possibilité peut-être de pouvoir aller voir ailleurs, hein, d'envisager d'aller vers d'autres, ce qui vous épanouit plus, hein. Il y a un peu cette idée-là, quand même. On va en savoir plus du coup, on regarde en face. Alors, en face, la personne à laquelle vous pensez a la 2 de denier. Bon, il y a beaucoup de deniers, décidément. Alors, deux dualités. Avec les deniers, on est toujours dans le registre de la matérialité, la construction de la relation, hein, d'un foyer, d'une famille. Donc, cette personne-là, elle vient quand même vous proposer hein, une union, en tout cas une collaboration familiale et matérielle, hein, avec la 2 de denier. Si on regarde le détail des illustrations, on voit un personnage qui a l'air quand même assez adroit et qui, dans un signe de l'infini, manie deux deniers qui sont unis, qui semblent quand même, qui sont chahutés, mais ils ne semblent pas pouvoir. Le personnage est adroit, donc ils vont pas tomber, hein. D'ailleurs, c'est mimé en arrière-plan par les deux bateaux, pardon, qui sont chahutés par les vagues, mais qui tiennent bon, hein. Donc c'est quelque chose quand même d'assez concret, d'assez stable, quand même, euh, qui vous est proposé, mais du coup, voilà, ça vous remue un peu et vous vous questionnez. Bon, on va voir comment ça se termine. Du coup, on regarde plus loin dans le tirage. Vous avez la 6 de bâton. 6 énergie de conquête, quête. Avec les bâtons, on est dans les flux énergétiques qui vous animent, qui se consument. Donc là, la sexualité, vos désirs envers cette personne. Donc avec la 6 de bâton, on nous dit que vous êtes dans une quête, hein. Vous êtes dans une quête
énergétique, peut-être que vous travaillez sur vous, vous êtes peut-être en période d'introspection, de thérapie, vous cherchez une évolution. En tout cas, vous cherchez peut-être, voilà, vous avez peut-être tiré des leçons du passé, vous êtes encore en période de transition parce que vous n'arrivez pas totalement à trancher, à couper définitivement. Mais en tout cas, vous êtes quand même dans cette phase de questionnement et de recherche. Après, c'est encore un peu instable, elle est de le retourner ici, hein. Mais vous êtes apparemment dans cet état d'esprit-là. Bon, on va regarder en face quel est l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez. Cette personne-là, elle a 10 de bâton. 10 fin de cycle, avec les bâtons, on est toujours dans les flux énergétiques vitaux qui animent cette personne, qui se consume, donc les désirs qu'elle a pour vous, la sexualité. Donc avec la 10 de bâton, on nous parle de complétude énergétique. Mais du coup, elle est en position retournée. Voilà. Donc ça peut parler de plusieurs choses. Peut-être que cette personne-là a vraiment envie d'assouvir ses désirs avec vous. Mais du coup, elle voit qu'il y a des réticences en face. Donc du coup, peut-être que le rapport de force revient, du coup, avec la carte de la force. C'est une personne peut-être un peu têtue. Peut-être qu'elle pense qu'elle peut se réaliser avec vous. Bon, en tout cas, il y a quand même un petit bémol, hein. Peut-être que j'ai l'impression qu'elle se heurte un peu à votre évolution. Vous avez peut-être changé. Vous avez beaucoup de cartes de changement. Avec l'étoile, vous êtes sur un parcours initiatique. Vous êtes en pleine transition. Vous envisagez de partir, d'aller vers ce qui vous anime plus. En tout cas, vous avez des compréhensions. Vous n'êtes pas insensible quand même à ce qui vous est proposé, mais voilà, vous êtes encore en introspection, vous cherchez des réponses. Peut-être que vous cherchez des réponses sur vous. Voilà, en tout cas, vous vous questionnez et peut-être que bon, cette personne-là, elle a peut-être un peu guéri, elle a peut-être travaillé sur elle également, mais là, avec la 10 de bâton, elle est encore retournée, donc il y a encore un travail, voilà, le travail d'introspection n'est pas terminé non plus du côté de la personne à laquelle vous pensez. On va dire ça comme ça. Après, la 10 de bâton retourné, elle peut nous parler d'une forme de routine. Peut-être que c'est quelqu'un qui est assez routinier. Et donc, du coup, vous, la routine, c'est pas ce qui vous intéresse. Vous voulez aller partir à la conquête du monde. Vous voulez voir d'autres choses. Vous avez peut-être besoin de bouger. Il y a peut-être un côté plus spirituel de votre côté, hein. Tandis qu'on voit dans l'énergie de la personne en face, il y a peut-être des énergies plus terre à terre, avec des considérations plus matérielles, plus liées au désir, mais vous, bon, vous êtes peut-être plus ouvert ou plus ouverte sur le monde. On va dire ça comme ça. Donc du coup, comment ça se termine, cette histoire? Alors, vous avez la 10 la 10 d'épée, pardon. Alors, 10, on nous reparle d'une fin de cycle. Avec les épées, ce sont les armes physiques ou mentales qui vous servent dans vos rapports de force, dans vos interactions avec cette personne et vous. Donc avec la 10 d'épée, on nous parle de la fin d'un cycle. Alors il peut s'agir de plusieurs choses. Il peut s'agir tout simplement de la fin d'un rapport de force entre vous. Donc peut-être que vous êtes, voilà, vous avez des compréhensions, vous êtes sur un parcours, cette personne-là est en voie de guérison avec la 10 de bâton. Il y a aussi des compréhensions, donc peut-être que c'est la fin du rapport de force. Du coup, ça vient mettre fin au rapport de force qui était favorable à cette personne. Donc peut-être que c'est le début d'une nouvelle histoire. Après, vous allez peut-être faire le deuil du passé. Vous n'êtes peut-être plus les mêmes personnes. Vous allez peut-être pouvoir rediscuter, avoir une manière différente d'interagir. C'est pour ça, c'est possible. Première éventualité. Après, deuxième éventualité, ça peut être la fin des interactions. Donc peut-être que ça ne convient ni à l'un ni à l'autre. Finalement, vous avez deux parcours chacun à faire de votre côté. Donc du coup, ça peut indiquer que peut-être que vous coupez, hein. C'est possible aussi. Donc à voir, hein, selon votre situation. Bon.
Alors dites-nous dans les commentaires ce que ça peut évoquer pour vous. C'est toujours intéressant de savoir. C'est toujours intéressant de savoir. Alors du coup, si on regarde le détail des illustrations, on a un personnage qui est à terre, qui a 10 épées qui sont plantées. Elles ne semblent pas plantées toutes à la même profondeur. On ne sait pas si l'épée au niveau de la tête est plantée. En tout cas, il y a un ciel noir. Il faudra se relever de toutes les épreuves que vous avez subies, voilà, que ce soit vous ou peu et cette personne, sûrement. En tout cas, vous avez eu beaucoup d'épreuves et voilà, il faudra savoir si vous allez pouvoir vous en relever et peut-être vous donner une nouvelle chance ou pas. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce, abonnez-vous, partagez vos expériences dans les commentaires, allez voir vos tirages pour votre signe lunaire, votre signe ascendant, pour avoir des compléments d'information. Je fais des consultations également, vous avez les informations en barre de description. Si vous voulez faire un don PayPal, c'est toujours sympa, c'est toujours la bienvenue si vous voulez soutenir la chaîne. Et puis, bah écoutez, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Allez, au revoir.